Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Contraint par l'actualité, impossible de garder les mêmes programmes. Le présent podcast fait suite à la publication par le Saint-Siège d'une déclaration à caractère pastoral signée du Dicaster pour la doctrine de la foi. Cette déclaration intitulée « La confiance suppliante » porte essentiellement sur la bénédiction des couples en situation irrégulière, y compris les couples de personnes de même sexe. Ce texte, à peine sorti, suscite une sorte d'émoi au milieu des fidèles catholiques et nous sommes pressés, nous sommes bousculés à répondre à leurs questions, parfois même à leurs frustrations, en attendant bien sûr les campagnes d'explication qui seront faites par les pasteurs mandatés à cet effet. Ceci m'a semblé d'autant plus urgent que le texte qui circule est long et compliqué pour le commun des fidèles, alors que les commentaires des journalistes sont plus propagandistes et plus accessibles, même si presque tous sont basés sur des dépêches et non sur une lecture posée du texte. Prenez donc votre mal en patience si vous êtes disposé à écouter un autre son de cloche. Vous êtes bien sur Verbum Media et vous êtes invité à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait, à mettre vos commentaires au-dessous du post, la place réservée aux commentaires, likez et, si cela vous intéresse, partagez à vos amis et connaissances. De prime abord, ma lecture à moi, que je voudrais vous partager ici, porte particulièrement sur 3 mots qui me semblent être la clé de voûte pour la compréhension de ce sujet. D'abord, le mot bénédiction. Étymologiquement, bénir signifie dire du bien de la personne ou des personnes que l'on veut bénir. C'est une action par laquelle on exprime l'amour de Dieu à la personne. Dieu bénit l'homme pour le combler de son amour, de sa grâce, et l'homme bénit Dieu pour le remercier. À moins que le pape François déroge à la tradition régissant la papauté, comment le pape validerait-il un texte totalement contraire à la foi et à la doctrine catholique? Si la bénédiction n'est comprise que comme une gratification, je me réfère à Éphésiens 1, verset 3 à 6, qu'a-t-on à récompenser dans les couples en situation irrégulière, c'est-à-dire vivant en dehors des normes ordinaires de l'Église? N'oublions pas que le revers de la bénédiction, c'est la malédiction, la damnation. Quelle catégorie du peuple de Dieu devons-nous vouer à la damnation éternelle, nous, les fidèles catholiques? Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 1078, indique ceci. Bénir est une action divine qui donne la vie et dont la source est le Père. Sa bénédiction est à la fois parole et don. Il s'agit de dire du bien. Appliqué à l'homme, ce terme signifiera l'adoration et la remise de l'être à Dieu dans l'action de grâce. Au numéro 1080 du même catéchisme, il est stipulé que c'est à partir d'Abraham que la bénédiction divine pénètre l'histoire des hommes qui allaient vers la mort pour la faire remonter à la vie. La bénédiction ici assume donc l'intercession en faveur des hommes et du peuple. Dans ce sens,
l'on peut bien comprendre que l'homme souillé par le péché soit béni pour appeler sur lui la purification divine. Dans ce sens, comme dans le précédent, la bénédiction peut être prodiguée par Dieu lui-même, évidemment, mais aussi par ses anges, par ses saints et par les hommes qui peuvent se bénir entre eux. Pour ce qui est du document soumis à notre accueil, l'insistance que cette bénédiction ne soit pas faite dans un cadre liturgique se justifierait donc certainement par le fait que dans la liturgie, c'est l'Église, in persona Christi, qui agit, alors que par ailleurs, c'est l'homme, mu par l'Esprit Saint bien sûr, qui agit en conscience. C'est là où se situe l'exhortation de l'Église, à la suite de la Sainte Bible, à bénir nos enfants, bénir nos familles ou toutes autres personnes de notre choix, éclairées par la conscience. De par le sacerdoce commun reçu par le baptême, tout fidèle ayant une intention droite peut bénir les siens, qu'ils soient des criminels, qu'ils soient des prisonniers, qu'ils soient des malades ou des personnes en bonne santé, et ceci, quelle que soit la foi ou la pratique religieuse de la personne. Cette bénédiction est une intercession et n'importe quel laïc baptisé peut la prodiguer pour implorer la miséricorde de Dieu. Quant au couple, il s'agit trivialement de la cellule de base de la société humaine, traditionnellement constituée d'un homme, d'une femme, unis par les liens conjugaux, c'est-à-dire les liens du mariage, éventuellement avec leurs enfants, qu'ils aient une culture traditionnelle ou pas, qu'ils aient un mariage civil ou religieux ou pas du tout, vivant pourtant ensemble les mêmes engagements sans lien public, toutes ces personnes peuvent être considérées ici dans le cadre du couple. D'ailleurs, plusieurs pays à travers le monde ont élargi cet entendement aux personnes de même sexe. Il n'y a plus à le démontrer, nous le savons. Conséquemment, le mariage qui, pour l'Église, ne saurait concerner les couples de même sexe est une alliance matrimoniale sublimée par la bénédiction sacramentelle, c'est-à-dire celle instituée par le Créateur, fondée et dotée de ses lois propres, notamment la génération et l'éducation des enfants. Le mariage, symbolisant l'union entre l'Église et le Christ Jésus, est donc élevé à la dignité de sacrement, dont ici la particularité est que les ministres du sacrement sont les époux eux-mêmes et non le prêtre ou l'évêque. Saint Paul s'étale d'ailleurs suffisamment sur la question. Et évidemment, après Jésus lui-même dans les évangiles, les références sont multiples et faciles à retrouver. Au vu de tout ceci, les couples en situation irrégulière sont bel et bien les couples non unis par le sacrement, les divorcés remariés, les couples séparés volontairement, mais aussi les polygamies et les polyandries et autres choses pareilles. Les couples homosexuels sont considérés comme une abomination, selon les termes du Lévitique, chapitre 18, verset 22 et suivant, mais aussi chapitre 20, verset 13. Recommandations ou lois
relayés par le Nouveau Testament, dont particulièrement 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, encore chez Saint Paul, Romains 1, versets 26 et 27. Pour nous donc, qui restons dans la vision classique, la déclaration nous pose deux questions fondamentales qui semblent nécessiter des réponses claires et limpides de la part du Saint-Siège. Si la bénédiction reste comprise ici comme offrande à Dieu du couple pour demander sa miséricorde, eh bien, ceci est fait généralement, que ce soit pour les couples réguliers ou les couples en situation irrégulière, ou même pour les couples homosexuels. Quand on interroge les parents, souvent des personnes engagées dans des unions homosexuelles, on sait, dans le cadre du catholicisme particulièrement, comment ces parents blessent leurs genoux au sol pour prier pour leurs enfants. Or, la déclaration que nous tenons entre nos mains a tout l'air d'une levée d'interdiction. Nous nous posons donc la question, était-ce jusque-là interdit de bénir une catégorie du peuple de Dieu? Si oui, alors nous étions tous des égarés. Quel évêque, quel prêtre a jamais refusé sa bénédiction aux fidèles qui la lui demandent? Pourquoi insister? Puisqu'il ne s'agit pas d'une question liturgique, pourquoi insister comme si les baptisés avaient besoin d'une permission spéciale pour bénir qui que ce soit? Pourquoi une bénédiction non liturgique, pour laquelle le Vatican dit d'ailleurs qu'il ne faut pas que l'environnement, les conditions et même l'accoutrement ressemblent à quelque chose près à une cérémonie de mariage? Pourquoi cette bénédiction aurait besoin d'une déclaration de très haut niveau? Quelles que soient les évolutions de la question dans les jours ou les années qui vont suivre, les traditions de certains peuples se sont accommodées déjà de ce type d'union. Mais aussi, certaines traditions de certains peuples refutent systématiquement ce type d'union. Et ces peuples, les derniers cités, n'accepteront plus, ne s'accommoderont plus des impositions culturelles transposées dans un registre subtilement religieux et doctrinal. Heureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous n'y sommes pas encore. Mais, pavé dans la mare, le pape François vient d'écrire une lettre à la conférence épiscopale allemande qui, comme nous le savons, a aussi fait son synode national que l'on pourrait qualifier, entre guillemets, de totalement révolutionnaire. Et parmi les doléances, que dis-je, les exigences que l'épiscopat allemand soumet à l'Église, il y a deux points très importants et très lourds, à savoir l'ordination des femmes, ordination sacerdotale, épiscopale des femmes, et le deuxième point, l'admission des couples de même sexe au sacrement du mariage. Et le pape François leur a répondu vertement, d'un ton assez sévère, il faut le dire. Premièrement, sur la question du mariage des couples de même sexe, le pape dit à la conférence épiscopale allemande que cette question ne peut être examinée par une conférence épiscopale. Elle ne peut être examinée que par l'Église universelle et ce sujet n'est même pas encore à l'ordre du jour au niveau de l'Église universelle.
Deuxièmement, pour ce qui concerne l'ordination des femmes, le pape dit que c'est un dossier que l'on doit considérer comme étant désormais classé. Un dossier classé, prière de ne même plus en parler. Voilà donc, je ne sais pas si l'on peut considérer cette fin comme un épilogue. Quel que soit le cas, pour les églises dans les peuples qui n'ont pas du tout adhéré à un certain nombre de pratiques, à un certain nombre de traditions, je crois que ces peuples désirent rester dans la foi et la discipline de l'Église reçue et dans lesquelles ils ont été baptisés, ce qui n'écarte pas du tout des évolutions, l'incultivation et autres. Mais sur ces points-là, nous n'avons certainement aucun pouvoir de dire au Vatican que c'est des choses non négociables, mais nous avons le pouvoir et le devoir de demander des explications quand nous avons l'impression qu'un texte est à la limite, à notre niveau, incompréhensible. Attendons les campagnes d'explication, mais avant tout, je vous rappelle de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de cliquer sur le like ou de mettre votre commentaire pour contribuer à une éventuelle motion qui pourrait être dirigée vers le Saint-Siège en cas de besoin. Je vous invite donc à suivre les déclarations, cette fois-là du Vatican, destinées à la conférence épiscopale allemande. Loué soit Jésus-Christ.